Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 21 janvier et on commence directement avec le match du jour car ce soir c'est de la Ligue des Champions pour le Barça. Donc le FC Barcelone se déplace du côté de Prague, le Slavia Prague pour une rencontre coup d'envoi 21h, on va parler bien sûr de ce match et on commence tout d'abord avec les unes des journaux Mundo Deportivo Sport. Tout d'abord Mundo Deportivo titre défi polaire parce qu'il va faire très froid ce soir les gars, c'est une donnée à prendre en compte bien sûr. On annonce -5 pour le match de ce soir. Donc voilà, il va faire froid. Et l'autre une, bien sûr, sport impossible de manquer bien sûr ce rendez-vous parce que c'est hyper important. Bien sûr, il faut absolument prendre les 3 points. Voilà pour cette rencontre. Surtout que le Barça reste là sur une défaite lors du dernier match contre la Real Sociedad. Il faut gagner. Voilà, donc il reste 2 matchs, un ce soir et un mercredi prochain contre Copenhague. Donc voilà, pour déjà valider la qualif et essayer pourquoi pas d'accrocher une place dans le top 8 parce que pour l'instant le classement c'est ça, il y a eu des matchs hier. Il y a noté par exemple des clubs comme le PSG et City ont perdu hier. C'est plutôt une bonne nouvelle pour le Barça, donc c'est des clubs devant le Barça, donc du coup peut-être le Barça peut revenir sur ces équipes là. Donc le Barça actuellement 15e avec 10 points. Voilà, donc il reste un match à jouer ce soir, donc ce soir tu peux avoir 13 points. Donc, regardez, le PSG là 13 points, ils sont 5e. Après, bon, il y a des équipes devant le Barça, regardez comme Chelsea, comme Newcastle ou même Liverpool qui vont jouer ce soir. Donc s'ils gagnent, ils seront toujours devant le Barça par rapport à la différence de but. Mais voilà, il faut gagner. Après, tu regarderas au pire le résultat des autres, mais victoire ce soir obligatoire et également mercredi prochain pour essayer d'avoir cet objectif bien sûr de finir dans le top 8. Le Slavia Prague, tiens, pour parler d'eux, ils sont 34e. Voilà, c'est une équipe qui a 3 points. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Voilà, c'est une victoire ou est-ce qu'ils ont fait 3 nuls, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils ont marqué seulement 2 buts en Ligue des Champions. Alors, en 6 matchs, c'est très peu. Et 11 buts pris, ils sont -9. Donc voilà, le Barça doit s'imposer ce soir contre l'équipe de Prague, où j'ai dit, il fera très froid, -5 annoncé. Donc le Slavia Prague, et voilà, quelques infos concernant cette équipe. Donc le Slavia est quand même invaincu dans la Ligue tchèque. Après 19 matchs, 0 défaite. Mais bon, le Barça n'est pas une équipe de la Ligue tchèque, mais voilà, ce sera un gros morceau bien sûr pour le Slavia Prague, le FC Barcelone. Mais en tout cas, ils n'ont toujours pas perdu cette saison en championnat. Le Barça sera privé de Lamine Yamal, suspendu. João Cancelo non inscrit pour la phase de Ligue des Champions. Et Slavia n'a perdu qu'un seul match à domicile sur 3 lors de cette saison de Ligue des Champions. Concernant cette équipe, c'est-à-dire qu'ils ont fait en gros 2 nuls, 2 à domicile et l'autre a été obtenu à l'extérieur. Hansi Flick, du coup, conférence de presse hier. Donc c'est la Ligue des Champions, il y a toujours de la pression. Le Slavia est une équipe qui défend très bien et la pression sera très forte bien sûr ce soir. Nous avons eu le temps de nous préparer pour un match de Ligue des Champions. Nous voulons gagner les 2 rencontres qu'il nous reste. Nous voulons les 6 points. Voilà pour donc ce soir et la semaine prochaine contre Copenhague. Je crois que nous avons encore beaucoup de potentiel. Nous essayons de nous améliorer à chaque match. Nous sommes une équipe très jeune et chacun a encore le potentiel d'atteindre bien sûr un niveau supérieur, de s'améliorer. Voilà, pour chaque joueur de l'équipe. Donc il fait froid ici à Prague, il a dit. La bonne nouvelle, c'est qu'on va devoir courir pour s'échauffer et pour se réchauffer, bien sûr. Nous sommes entraînés à domicile avant le match contre Chelsea, mais nous avons décidé de voyager un peu plus tôt pour essayer de nous adapter au froid. Nous entraîner ici cet après-midi, donc hier, c'est pour ça que là ils sont venus. Voilà, ils sont venus déjà hier très tôt pour déjà s'acclimater au froid, pour être prêts pour le match de ce soir par rapport aux températures très basses. Il a également parlé de Ronny Bargi, donc il a très bien performé lors des matchs. Quand il était sur le terrain, il a très bien performé. Sa position n'est pas facile car c'est celle que joue Lamine Yamal. Nous verrons s'il joue ce soir parce que vu que Lamine Yamal est suspendu, on se dit que Ronny Bargi a des chances d'être dans le 11 de départ. Gagner la Ligue des Champions, c'est le rêve de tout le monde. C'est le but que quand tu joues pour le Barça. Gagner ce genre de titre est l'objectif. Nous sommes prêts, bien sûr. C'est le gros objectif cette saison. Gagner la Ligue des Champions, c'est l'objectif numéro 1. La Liga numéro 2, certainement. Mais la LDC reste le gros objectif, bien sûr, de cette saison. Récupération après la défaite contre la Real Sociedad. Donc au final, ce n'était qu'un seul match. Donc nous avons bien joué. Ce que je voulais voir, nous avons confiance en ce que nous faisons et nous avons bien joué contre la Real Sociedad malgré la défaite bien sûr dimanche soir. La forme physique de Pedri, je lui ai demandé après le match, il m'a dit qu'il allait bien après le tacle dur de Carlos Soler. Avec Francky, il joue au plus haut niveau, bien sûr les deux qui pourraient être titulaires bien sûr ce soir. Il y avait également Alejandro Balde en conférence de presse hier. Il y a toujours l'entraîneur et un joueur la veille d'un match de Ligue des Champions en zone mixte ou presse. Donc nous pensons faire un excellent travail. Nous sommes le Barça, nous devons toujours gagner. Si on joue comme l'autre jour, on gagnera sûrement. La Real Sociedad y part. Donc nous devons gagner les 2 prochains matchs de la Ligue des Champions si nous voulons finir dans le top 8. Après, tout dépend aussi des autres équipes. Parce que tu peux gagner les 2 derniers matchs. Mais si les équipes devant le Barça gagnent également leurs 2 derniers matchs, en gros, tu seras toujours derrière elles.
Mais voilà, il faut déjà, je te dis, gagner les 2 derniers matchs, après regarder au pire ce qu'ont fait les autres. Si nous jouons comme nous l'avons fait contre la Real Sociedad, nous gagnerons sans aucun doute. Parfois, le ballon ne veut tout simplement pas rentrer. Le froid ici à Prague, on en a parlé, je n'aime pas du tout le froid, mais je ne pense pas que ce soit une excuse, bien sûr. Il faut se concentrer sur le match et faire ce qu'on fait toujours. Nous sommes très confiants, cela ne devrait pas servir d'excuse, que si sur le Barça joue mal, et ben c'est à cause du froid. Non, il fait froid également pour les autres. Bon, peut-être qu'on plus l'habitude, les joueurs de Prague. Mais alors, c'est pas du tout une excuse, bien sûr, le froid. Jouer pour l'équipe nationale espagnole, il a dit, c'est ce que tous les joueurs recherchent, c'est le rêve de tout le monde. Je n'ai pas été appelé depuis 2 ans avec l'Espagne et je travaille tous les jours pour y retourner. Ce qui dépend de moi, c'est que je donne tout ce que j'ai chaque jour et j'espère avoir la chance de revenir parce qu'on sait que des joueurs comme Grimaldo ou Cucurella sont préférés plutôt à Baldé. Enfin, c'est Luis de la Fuente, bien sûr, qui fait sa liste. Il préfère ces 2 joueurs-là que j'ai cités plutôt que Baldé, du côté de l'Espagne. La défaite contre la Real Sociedad, nous allons certainement analyser le match aujourd'hui. Tout le monde l'a vu. Sur 1000 fois, on n'a perdu que celle-là, bien sûr. Il a dit que tu rejouais 1000 fois le même match. Tu le gagneras plein de fois, mais tu perdras une fois. C'était dimanche. C'était l'un des meilleurs matchs de la saison. Nous n'avons pas eu de chance, mais si nous continuons comme ça, je suis sûr que tout ira bien, bien sûr. Et le changement d'équipe depuis la défaite 3-0 contre Chelsea, c'était fin novembre, ce match. Je pense qu'on ne jouait pas bien dans ce match. Nous manquions de confiance. Donc perdre 3-0 à l'extérieur était difficile. Mais on se parle toujours dans le vestiaire. On savait qu'on pouvait faire bien mieux. Nous travaillons dur chaque jour et nous sommes bien sûr très confiants là pour le match du jour et pour les prochaines rencontres. Et les buts encaissés, il a dit, il y a toujours place à amélioration. Peut-être nous avons encaissé plus que prévu, mais nous marquons aussi beaucoup. Au final, c'est nous qui gagnons et c'est ce qui compte, bien évidemment. Et ces dernières années, j'ai eu le côté gauche plus pour moi. Nous sommes des footballeurs professionnels, je dois m'adapter à toutes les situations. J'essaie de faire ça et de m'améliorer, bien sûr, chaque jour. Voilà, puis il réagit aussi au départ de Dro. Pour l'instant, c'est pas encore officiel, mais il devrait partir. Chaque jour pense différemment et nous devons respecter son opinion de vouloir quitter le club pour avoir du temps de jeu. S'il a choisi de prendre cette décision, je ne peux que lui dire que je lui souhaite le meilleur et que nous devons respecter sa décision, bien sûr, de quitter le club. Et la différence de but aussi en Ligue des Champions, on sait que ça a une importance, bien sûr, parce qu'il y aura plein d'équipes qui finiront au même nombre de points et après ça va jouer à la différence de but. Il a dit, nous n'en avons pas beaucoup parlé, nous en parlerons probablement aujourd'hui et demain. Voilà pour le match, à l'avant-match. Donc si nous pouvons gagner en marquant beaucoup de buts, tant mieux, parce que comme j'ai dit, tu peux grappiller 1, 2, 3 places peut-être, par rapport à ta différence de but. Donc c'est très important, surtout bien sûr par rapport au top 8 pour se qualifier. Donc voilà tout ce qu'il avait à dire, les gars, Alejandro Baldé. Et concernant la compo attendue, on sait que ça peut beaucoup bouger, mais d'après les journalistes, elle pourrait ressembler à ça. Donc Juan Garcia bien sûr au but, de Koundé défenseur droit, Eric Garcia, Cubarsí, Gérard Martin est annoncé. Pourtant c'était quand même Baldé en conférence de presse. Et bien plutôt, enfin ils annoncent Gérard Martin titulaire. On verra, après Baldé peut être titulaire. Voilà, c'est seulement le compo probable. Il y a seulement Sifli qui sait qui démarrera. Donc De Jong, Pedri, Fermin Lopez, milieu de terrain. Bon ça c'est du classique, c'est sûr et certain que ça sera ça. Ronny Bargi du coup, ailier droit, place de Lamine Yamal suspendu. Lewandowski et Rashford. Rafinha est dans le groupe, mais Rafinha il avait été blessé lors du dernier match. Il peut peut-être commencer sur le banc, rentrer en cours de jeu, Rafinha, mais voilà, ça pourrait ressembler à ça, ce 11 de départ. Voilà, c'est vrai que la triplette offensive, c'est pas la triplette type. La triplette type pour moi, c'est Rafinha, Lamine Yamal et certainement Ferran Torres. Donc là, ce serait Ronny, Lewandowski et Rashford pour ce match de ce soir. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire sur cet avant-match contre l'équipe de Prague. N'oubliez pas que dimanche 16h15, le Barça reçoit le Real Oviedo, choc des extrêmes. Le Barça premier, Real Oviedo dernier. Donc, il faudra s'imposer, ce sera à domicile. Et ensuite, le Barça contre Copenhague mercredi prochain. Notez que toutes les rencontres mercredi prochain ont lieu en même temps. Donc là, en l'espace d'une semaine. Donc aujourd'hui, dimanche et mercredi prochain, 3 matchs pour le FC Barcelone. Voilà, pour clôturer, on va dire, ce mois de janvier. Après, on basculera bien sûr sur le mois de février. Et on finit juste aujourd'hui, les gars, avec le départ d'un joueur. Ça y est, Ter Stegen, c'est officiel, les gars. On a beaucoup parlé, qu'il voulait rester. En tout début de saison, il voulait rester. Puis après, il a vu qu'en gros, il n'avait pas joué. Donc du coup, il a pris certainement la meilleure décision pour lui s'il veut jouer la Coupe du Monde. Et Ter Stegen, c'est officiel, quitte le Barça et rejoint Gérone en prêt. C'est un prêt sans option d'achat, c'est-à-dire que Gérone ne pourra pas l'acheter en fin de saison. Il reviendra au FC Barcelone. Donc Ter Stegen part en tant que l'un des plus grands gardiens de l'histoire du Barça. Bien sûr, il a disputé 423 matchs exactement, devenant le gardien avec le 2e plus grand nombre de matchs du club et le 11e total en tout, en gros, tous genres confondus. Une vraie légende du club, il n'y a pas de débat, bien sûr. Ter Stegen ne souhaite que du bon, bien sûr, avec Gérone.
Voilà, donc il a pleuré en disant adieu à ses coéquipiers barcelonais. Donc c'était hier, bien sûr, hein, qu'il a fait ses adieux. Donc là, maintenant, c'est officiel. Hein. Et le Barça, hier, j'ai dit qu'ils avaient fait la photo officielle de l'équipe. Hein. Donc le Barça savait qu'il fallait prendre la photo officielle de l'équipe hier, car c'était le dernier jour de Ter Stegen avec l'équipe. Et il voulait, en gros, qu'il soit sur. C'est comme le capitaine de l'équipe, donc il voulait qu'il soit là. C'est pour ça que, du coup, ça a été prévu dans l'urgence, on va dire, cette photo d'équipe avec. Tous les joueurs, hein. Voilà, parce qu'on savait que Ter Stegen allait quitter le club, donc il fallait absolument qu'il soit sur cette photo, bien évidemment. Hein. Et Girona, les gars, qui jouera un match retour contre le Barça, donc ils devront payer plus de 300 000 euros s'ils veulent faire jouer des Ter Stegen contre le Barça. Donc on pense lors du match retour au Barça, ou je ne sais plus si ce sera Barça ou à Girona, bref, Ter Stegen ne jouera pas, sinon Girona devra payer 300 000 euros pour le faire jouer un match. C'est comme une sacrée somme, hein. Je pense que le gardien numéro 2 sera du coup le titulaire contre le FC Barcelone. Et pour finir, Ter Stegen il a mis un long message sur son compte Instagram pour annoncer en gros son départ, voilà, du club. N'oubliez pas qu'il reviendra le 1er juillet prochain. Après, peut-être qu'il reviendra, peut-être qu'il sera de nouveau prêté ou vendu, parce que je pense qu'il ne rejouera plus avec le Barça. Hein. Je pense que voilà, maintenant le nouveau gardien est là, Juan Garcia, et une page est tournée avec bien sûr le départ du gardien allemand. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr. Demain jeudi, on fera le débrief du match de ce soir. Je vous souhaite une très bonne journée, bon match à vous et à demain.